Eh bien, nous restons avec la voix, mais cette fois-ci, nous sautons dans le temps pour arriver à l'époque de Bizet, et c'est la rubrique de Colin, l'opus à l'oreille, qui s'occupe ce soir de la musique de Bizet. Bonsoir Colin. Salut Mickaël et salut les mélomanes. Pour ce deuxième numéro de l'opus à l'oreille, on va parler du thème super célèbre présent dans l'opéra Carmen de Georges Bizet, L'amour est un oiseau rebelle. Alors un peu comme pour l'Adagio d'Albinoni qu'on a vu la dernière fois, je vais peut-être casser un mythe, mais voilà, cet air n'est pas franchement de Bizet. Alors prenons les choses dans l'ordre. Déjà il faut savoir que L'amour est un oiseau rebelle est une habanera. Et là vous allez me dire, une habanera? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une danse traditionnelle espagnole avec un rythme vraiment typique, qu'on appelle d'ailleurs un rythme d'habanera. Tac, 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 tac. Je vais vous donner un exemple avec Ravel et sa pièce en forme d'habanera. Et puis la habanera du coup, vu que c'est tellement typique, eh ben ça va tout de suite rappeler le côté espagnol de quelqu'un ou quelque chose justement. Et j'ai un très bel exemple pour vous, c'est Bernard Herrmann, le grand compositeur de musique de film, qui a utilisé ce rythme typique pour dresser le portrait d'une certaine Carlota, une jeune femme espagnole qui sert de fil conducteur dans le film d'Alfred Hitchcock, Vertigo. Et le truc c'est que Bernard Herrmann utilise le rythme de habanera pour renforcer et créer un contraste à l'intérieur d'une musique extrêmement dramatique et angoissante. Et donc pour en revenir à Bizet et son opéra Carmen, eh bien on se doute qu'il a trouvé l'inspiration pour son air célèbre quelque part. Et ce quelque part, c'est un certain morceau intitulé El Arreglito, composé par Sebastián Iradier, un compositeur basque du 19e siècle. Alors c'est un aria pour soprano et la première a eu lieu en 1863, soit 12 ans avant Carmen. Et se déroula, tiens donc, comme par hasard, à Paris. Et franchement on se doute pas longtemps pour savoir d'où est venue l'inspiration de Bizet. Écoutez plutôt. Tengo confianza en ti. No, 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 no voy allí porque no tengo confianza en ti. Que sí, que no, 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 no tengo confianza en ti. Si tú me quieres, dilo quedito y enseguidita seré tu arreglito. Si tú me quieres, dilo quedito y enseguidita seré tu arreglito y enamorado. Vous voyez, c'est quasiment la même mélodie, hein. Et le pire dans tout ça, c'est que Bizet ne savait même pas que c'était une composition d'Iradier. Il croyait que c'était un air populaire espagnol, donc une mélodie traditionnelle. Penses-tu? Donc L'amour est un oiseau rebelle, et tout le succès que cet air a connu, dites-vous bien que derrière ça, il y a un homme, et même plusieurs générations après lui, qui n'ont pas eu le crédit de cette œuvre originale. Bizet, je tiens à te le dire, t'es un petit peu un voleur. Oui, c'est un petit peu l'instant coup de gueule. Alors bon, à part ce petit écart à l'encontre des droits d'auteur, Bizet a su quand même réarranger le morceau et l'orchestrer plutôt proprement, on peut dire. Et inutile de vous dire le nombre de reprises incroyables que cet air a connu. En réalité, il n'y en a pas eu tant que ça. C'est juste que l'air est devenu super connu. Surtout dans les pubs de parfums, pour de la lingerie, etc. etc. Alors des réutilisations, oui, il y en a eu un paquet, mais alors des réinterprétations, il n'y en a pas eu tant que ça. Et tout ce que j'ai pu trouver, c'est Stromae et son titre Carmen, présent dans son dernier album, je vous laisse écouter d'ailleurs. L'amour est enfant de la consommation.
Il faudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Bref, on se quitte avec la vraie version, entre guillemets, enfin pas celle d'Iradier, du coup, mais la version de L'amour est un oiseau rebelle présent dans l'opéra Carmen de Bizet, écrit en 1875 et ici interprété par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Gustavo Dudamel et chanté par Elina Garnke. A bientôt les mélomanes, ciao. Si tu